Alors c'est en référence à mes héros de tout temps, Maurice Barthélemy et Jean-Paul Rouve, que j'ai décidé d'intituler cet épisode « La stratégie de l'échec ». Je n'utilise pas un classement par ordre alphabétique, mais plutôt un classement par nom d'animaux. Par exemple, le dossier facture devient le dossier antilope. Ou encore, le dossier urgent devient le dossier cheval. J'ai envie de vous parler comme une vieille femme aujourd'hui. Croyez-en, ma bonne vieille expérience. La mentalité de restriction, c'est par excellence la stratégie de l'échec. Mais ce n'est pas fini. Pour les chemises qui vont dans les dossiers, j'utilise des noms d'animaux qui n'ont rien à voir avec le nom de l'animal du dossier. Dans le dossier antilope, les factures réglées vont dans la chemise encornée. Et dans le cheval, vous mettrez la chemise miaou. Bien évidemment, il vous sera très difficile de retrouver quoi que ce soit. Bon, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous dire tout au long des épisodes de cette série, mais clairement, la mentalité de restriction, c'est la meilleure façon de se setuper pour l'échec. Si vous n'acceptez pas que c'est ok et que c'est normal à certains moments de manger plus que ce qu'on devrait, ou différemment de ce qu'on devrait, ou pas comme on avait prévu, et que vous pensez que vous devez tout contrôler et tout faire parfait, vous allez mettre en place des stratégies de compensation, de régulation et de restriction qui vous mèneront toujours à l'échec. De toute façon, de base, vouloir faire parfait, c'est ne se laisser aucune autre option que l'échec, puisque ça n'existera pas, ça ne se passera pas. Si vous acceptez qu'il y a tout un tas de nuances de ok, il y a tout un tas de situations où vous allez être content de vous et vous n'aurez pas à enclencher des stratégies de compensation, restriction, machin. Pourquoi je pense que la mentalité de restriction, ça peut que vous mettre dedans? Tout simplement parce que ça ne marche que très peu de temps. C'est-à-dire que au début, les gens sont contents parce qu'ils se disent oui, alors moi, quand je fais un écart et que je mange trop, derrière, je jeûne 36 heures, puis je retombe sur mes pieds. Souvent, quand les gens tiennent ce discours, c'est que ça fait pas longtemps qu'ils le font, parce qu'en général, ça, on s'aperçoit très vite que ça marche pas. Et forcément, les premières fois, le cerveau ne fait pas d'association. Je veux dire, quand on fait les choses une fois, c'est une occurrence. Quand on fait les choses 2 fois, c'est une coïncidence. Quand on fait les choses 3 fois ou plus, ça s'appelle une récurrence. Et là, le cerveau commence à faire des associations. Vous savez que vous allez avoir un repas et que de toute façon, après, vous allez compenser en faisant du jeûne. Votre cerveau, lui aussi, il anticipe. Et lui aussi, il sait ce que ça fait que de faire du jeûne, il sait qu'il aime pas. Et vous allez avoir des comportements de compensation avant et après le jeûne. Ça, je l'ai déjà constaté pour moi et pour les autres en coaching. Les premières fois, ça marchait parce que mon corps, il était surpris. Ensuite, dès que je savais que de toute façon, j'allais jeûner, j'avais tendance à manger plus avant. Et au début, c'était juste le repas d'avant, mais parfois, c'était même la journée d'avant où je commençais déjà à manger plus en anticipation du stress du jeûne qui allait arriver. Et après, comme j'ai vu que je faisais ça, je me suis dit, bon, bah ok, faudra peut-être que je jeûne un petit peu plus longtemps. Et en fait, non seulement j'arrivais même pas à jeûner plus longtemps parce que mon corps ne tolérait pas ce jeûne, mais en plus, quand je reprenais à manger, derrière, je mangeais beaucoup plus. Résultat des courses, vous mangez plus avant, vous mangez plus après. Je crois que c'est ce qu'on peut vraiment appeler la stratégie de l'échec, parce que vous avez fait exactement l'inverse que ce que vous vouliez. Luc? Oui? Sortez-moi dans les dossiers des comptes clients la chemise des soldes débiteurs. Très bien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais je ne la trouve pas. Qu'est-ce que je vous avais dit? En fait, c'est parce qu'à force d'appliquer des stratégies de compensation et de restriction, votre cerveau, il se rebelle contre ça. Votre corps n'aime pas que vous lui fassiez ça. Et vous avez vraiment un retour de bâton, un retour de flamme du comportement qui se dérègle avant, après, et parfois de plus en plus longtemps avant et de plus en plus longtemps après, ce que je vous invite vraiment à éviter à tout prix. Donc, je pense que le cœur du truc, c'est d'arriver à être en paix, ou au moins à considérer que c'est normal, voire ok, voire une bonne chose de manger différemment de d'habitude, plus que d'habitude, d'expérimenter sa flexibilité métabolique, de se mettre à l'épreuve de certains trucs. Si vous considérez que c'est ok, voire que c'est une bonne chose, vous n'aurez pas envie de mettre des stratégies de compensation et vous aurez envie aussi de faire confiance à votre corps sur ses capacités de régulation, ses capacités d'adaptation. Et si vous voulez vous aider là-dedans, si c'est des choses qui vous intéressent et que vous avez envie d'approfondir parce que vous pensez que c'est important, venez rejoindre le cours métabolisme. Je commence une session début janvier 2024. On repart pour une nouvelle année avec certains de 2023 qui veulent rester, des nouveaux de 2024 qui viennent commencer ce cycle de cours dès janvier 2024
2024, soyez aux aguets, je lancerai les informations et les inscriptions pour que vous puissiez nous rejoindre. Je vous donne toutes les clés en fait pour comprendre cette macrostructure, pour comprendre comment vous pouvez utiliser la lumière, votre cycle circadien pour réguler vos hormones et vous aider en fait à ne pas avoir à freak out quand il y a des périodes où vous pouvez pas gérer votre alimentation. J'espère de tout cœur que vous serez nombreux à me rejoindre dans cette session 2024. J'espère que cet épisode vous a aidé. Merci de l'avoir vu. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode du Petit Cétogène à Noël.